Salut, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de routine, on va parler d'objectifs et de réussite, de devenir plus fort, meilleur, d'atteindre ses objectifs, d'en avoir de plus grands et de les atteindre facilement. Avec quelques habitudes. L'habitude, qu'est-ce que c'est? L'habitude, c'est super important. L'habitude, c'est ce que tu vas mettre en place et qui va changer ta vie en fait. Tout simplement. Je vais te raconter comment j'ai réussi à atteindre mes objectifs et comment je m'en sors aujourd'hui pour avoir une routine qui me plaît bien et où elle m'aide à avancer, à évoluer et à faire grandir mon mental tous les jours, tu vois. En fait, le truc c'est que je suis tout à fait comme tout le monde, c'est-à-dire que j'avais des objectifs, j'y arrivais pas, c'était long, je procrastine, tout ça. Puis j'ai lu des bouquins dont La force des habitudes, dont La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui est un best-seller, je te le conseille 2000 fois. Et puis j'en suis arrivé à la conclusion qu'en fait j'avais pas le bon mode de vie, si tu veux. Et c'est là qu'entrent en jeu les mots discipline, motivation, habitude. Mais en fait les deux premiers ils servent à rien. Si, le discipline si, mais motivation ça sert à rien. Motivation ça n'existe pas. Va falloir mettre des habitudes en place. Et c'est là que la discipline entre en jeu. Parce que des habitudes, t'en as déjà. Et c'est dur de les modifier. Ça demande beaucoup de temps et de discipline. Et c'est là qu'on va se mettre dans le mal. C'est là que ça va être dur. Parce que pendant plusieurs jours, semaines, mois, tu vas devoir modifier ton comportement et te forcer à faire des choses que t'as pas envie de faire jusqu'à ce que ça devienne des habitudes et que ce soit facile. Mais cette période, c'est celle qui est responsable du fait que tu aies du mal à remplir tes objectifs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mes objectifs, c'est faire un marathon, faire 1000 pompes en 1 heure, faire 1000 tractions en 1 heure, ce genre de choses si tu veux. Si tu veux, je rechigne pas à m'entraîner parce que j'ai mes objectifs et que j'ai une routine qui est mise en place pour que tout ce que je dois faire pour réussir mes objectifs soit dans cette routine si tu veux. Donc c'est pour ça que le matin je me lève à 6 heures pour aller courir et au début c'était terrible, tu vois, je me lève à 6 heures, je me réveille, je me rendors, c'est terrible, j'ai pas envie de me lever à 6 heures, quelle idée, ça sert à rien en plus, c'est que pour moi, pour devenir plus fort, tu vois, que mon mental sache que là je veux le casser et le refaire plus fort. Du coup au début c'était terrible pendant les premières semaines, pendant les premiers jours, premières semaines. Mais maintenant c'est facile en fait, j'ai même plus besoin de réveil, c'est-à-dire qu'à 6 heures, bim, je me réveille et j'ai envie d'aller courir, tu vois. J'ai envie d'aller courir, pas parce que j'aime courir, parce que effectivement j'aime pas courir, c'est assez paradoxal, mais parce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs et j'ai envie d'être plus fort mentalement. Donc je me pose pas la question de si ça me fait plaisir, parce que je sais que ça me fait plaisir dans la mesure où c'est mon objectif. C'est pas très clair. Bon, c'est mon objectif, que ça me fasse plaisir ou pas, ça change rien. Je me lève, je vais courir. Et après je suis fier de moi, parce que ça va dans la direction de réussir mes objectifs. Ma routine, en tout cas pour ce qui est de toute la matinée, est millimétrée. Heure par heure, je sais ce que je dois faire, je sais ce que j'ai à faire. Je me lève à 6 heures, je vais courir. Ensuite je me fais un bête de petit-déj, des œufs, des toasts. Après je me forme pendant 1 heure. Après je fais de l'allemand, ça rentre dans mes objectifs. Je fais 2 heures d'allemand par jour. C'est très difficile parce que j'ai pas de cours en proprement parler, c'est-à-dire que je me fais mes cours. J'ai des cahiers, ok. Là je suis à un cahier de 3e. J'ai 20 ans. C'est trop frustrant. Si j'avais écouté à l'école, mais voilà, on a tous ces questions. T'as un objectif, tu veux le remplir, bah maintenant c'est ça. Il faut mettre les moyens. J'ai acheté un cahier d'allemand de 3e et j'en fais 2 heures par jour. Et bientôt je vais me racheter un cahier parce que j'ai presque fini. Yes! Et ça me rend content, tu vois. C'est que j'avance. Je vois pas forcément les résultats au tac, mais j'avance. C'est ça le plus important. Après l'allemand, je travaille sur YouTube. Je fais du montage, je cherche des idées de vidéos, je cherche des projets aussi, je travaille sur mes projets. Là je vais faire le GR20 bientôt, alors j'organise, voilà, je prépare comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais prendre, par où on passe, c'est compliqué hein. Les projets, voilà, ensuite le semi-marathon, les parcours du combattant, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, des mouvements que j'ai envie d'apprendre. Bref, je bosse. Après, je remange parce que je suis quand même en prise de masse et puis, tu vois, faut avoir l'énergie pour tenir la journée qui commence à 6 heures et qui finit à 21. Du coup, je mange beaucoup, bien, et après, je vais m'entraîner. C'est ma partie préférée.
Parce que bon, que l'entraînement me plaise ou pas, c'est là que je vais pouvoir encore, comme la course, me surpasser, faire que mon mental sera plus fort et ça me fait plaisir, tu vois. Ça me fait plaisir parce que je vois que j'avance et que je fais toujours plus et ça me rend fort. Ça me rend fort, ça me rend fort. Bref, après ça, c'est là que ça devient plus cool. Je vais m'étirer parce que c'est quand même mon corps, mon outil de travail, en tout cas pour l'instant. Donc je m'étire beaucoup. Les étirements sont vitaux. Si tu veux une bonne santé physique, ça va avec la course et tous les sports en général, hein, faut t'étirer. Je m'étire, après je sculpte le bois, je vais me baigner dans un lac froid et ça renforce le système immunitaire. Donc je m'étire, je me baigne, je sculpte le bois, je médite, je grimpe aux arbres, je fais du parcours, je m'amuse quoi. C'est à partir de 15-16 heures que je commence à me poser, tu vois. Faire ce que j'ai envie et voilà. C'est jamais facile de remplir ses objectifs, tous les trucs motivation sur internet que tu vas trouver où ils vont te dire arrête de procrastiner, de chercher des excuses, agis. Ben, en fait ils ont tort et en même temps non, c'est pas tout à fait ça, c'est à dire que dans le sens où ils ont raison dans le sens où ben, faut que tu te poses pas de questions et que tu le fasses pendant un temps donné. Ça va être 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce que ça devienne des habitudes et que ce soit facile de faire ça. Et ils ont tort dans le sens où ils en parlent comme si c'était une chose très facile et qui allait être atteignable dès le lendemain. Mais non, une habitude, tu vas la mettre en place, tu vas te forcer, tu vas te discipliner, mais il va y avoir des chutes, il va y avoir des moments où tu vas pas faire ce que tu devais faire à cette heure donnée si tu as millimétré ton quotidien. Et voilà, c'est pas grave en fait, c'est des moments où tu vas tomber et après tu vas revenir et tu vas continuer. Le plus important c'est de pas s'arrêter en fait. Même si tu as échoué à un moment, même si tu n'as pas fait le nombre de pompes que tu devais faire, même si tu as raté, je sais pas, ce contrôle auquel tu devais avoir 20, il y en aura d'autres en fait. Et tu dois continuer. Ça demande du temps et de la régularité en fait. Si tu es régulier, si tu es discipliné, dans les premiers temps, jusqu'à ce que ce soit des habitudes, je l'ai dit 5 fois, mais c'est pas grave. Le terme habitude doit rentrer dans ton cerveau pour que tu dises ok, c'est ça l'objectif. C'est pas mettre des habitudes et ne plus être heureux de ma vie entière. C'est que l'humain est un être d'habitude. Donc quand tu as envoyé assez d'informations comme quoi tu voulais faire ça tous les jours à cette heure-là, ça va devenir une habitude et à ce moment-là, tu pourras te reposer. À ce moment-là, tu pourras te reposer sur tes habitudes et arrêter d'avoir mal en te disant j'aurais dû faire mieux, tu vois. Ça va devenir facile de faire tout ce que tu as à faire. Voilà pour la partie habitude, voilà pour la partie art de vivre. Et voilà.